C'est quoi le séjour ours? C'est un séjour pour essayer de photographier un ours et de prouver qu'il en reste dans les Pyrénées, pour montrer aux gens qu'il ne faut pas tuer les ours parce qu'ils sont en voie de disparition, et surtout pour essayer de prendre en photo. Le séjour ours, c'est un séjour où on essaye de sensibiliser les gens pour qu'ils prennent parti de l'ours et qu'ils le protègent des braconniers, des chasseurs, parce qu'il est en voie de disparition. Il n'y en a que 50 dans les Pyrénées, et vu la taille des Pyrénées, c'est vraiment pas beaucoup. Il faut essayer, dans ce séjour, il faut essayer que l'ours soit réintroduit, et on installe aussi des pièges photos pour essayer d'en observer de plus près. Le séjour ours, c'est là où on va découvrir les choses de l'ours, comment il vit, savoir un peu comment ça se passe avec les ours et apprendre à les connaître, ce qui fait savoir pourquoi certaines personnes ne veulent pas que les ours soient réintroduits en France ou certaines personnes veulent. Et voilà. C'est un séjour où on recherche des traces d'ours à cheval. On pose des pièges photographiques pour prendre des photos. Et voilà. Alors, le séjour ours, c'est un séjour de sensibilisation à l'environnement, lors duquel on va parler beaucoup de l'ours et de la problématique qu'il peut y avoir dans la vallée de l'Ariège. Et du coup, on va faire des randonnées à cheval, parce que le cheval, c'est une bonne façon d'appréhender la nature et l'environnement. Et on va faire des randonnées pour poser des pièges photos à droite à gauche. On va rencontrer des gens qui connaissent beaucoup de choses par rapport à l'ours, donc des chasseurs, des bergers, différentes personnes comme ça. Vous avez fait quoi? On a placé des pièges photos et de l'alcool de térébenthine. L'alcool de térébenthine, ça attire les ours à plusieurs kilomètres et viendront se frotter à l'endroit où il vit. On est allé en rando dans la montagne. On a essayé de découvrir des traces d'ours. On n'a pas vraiment découvert, mais on a trouvé des traces d'autres animaux, des chevreuils, enfin plutôt des chevreuils et aussi des crottes d'hérissons. On a marché un peu plus loin dans la montagne et on a installé différents pièges pour photos avec de l'alcool de térébenthine. On a aussi bivouaqué dans la montagne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé des pièges photos sur des arbres là où il y avait généralement des points d'eau, parce que évidemment les animaux viennent boire, et donc on posait de l'alcool de térébenthine sur les arbres avec des morceaux de branches, et apparemment quand ça les rend fous, ça les excite un peu, l'alcool de térébenthine, et du coup quand les ours ils la sentent de très loin, ils viennent et ils s'y frottent, et après comme on pose des pièges photos, on peut voir ce qu'ils font, et très intéressant. D'abord, on a parlé de comment on organisait, comment on mettait les pièges photographiques, comment on faisait si on rencontrait un ours. On a préparé nos sacs pour le bivouac. Et maintenant, on a la liste si on a trouvé des choses. Les traces d'ours. Concrètement, cette semaine, on a commencé par 3 jours de randonnée à cheval. On était autour d'Aliat. Le but de cette randonnée, c'était de découvrir la vallée, de commencer à parler de la problématique de l'ours et surtout de pouvoir aller poser des pièges photos dans des zones qui sont assez inaccessibles. Et après, la suite de la semaine, donc le 4e jour, on a rencontré Jean-Paul Delpy, qui est un grand chasseur d'ours, donc qui chasse plus maintenant, qui fait partie d'une organisation anti-chasse et protection de l'environnement. Et du coup, voilà, les enfants ont pu poser toutes les questions qu'ils voulaient à cette personne-là, qui est très très calée sur les ours. Et la dernière journée a permis d'aller poser un piège photo dans un endroit que nous avait conseillé, où lui il sait qu'il y a de l'ours. Et avec un peu de chance, on pourra communiquer nos résultats à l'ONCFS par exemple. Que pouvez-vous me dire sur la vie des ours? Un ours, c'est un très grand chasseur et il aime beaucoup la pêche. Il mange de tout et il ne faut pas trop s'approcher de lui, sinon ça peut faire des malheurs. La vie des ours, ils sont omnivores, et c'est-à-dire qu'ils mangent de tout, des baies, des insectes, des proies, enfin de tout en fait.
Et ils sont plutôt persécutés par les humains, car les humains veulent recouvrir plus de territoire. Et l'ours, donc on doit le reculer à chaque fois. Et c'est de plus en plus difficile pour l'ours de s'adapter à ces nouveaux milieux. Surtout qu'il est chassé. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est pour sa peau. Et aussi, ils ont dit que la bile d'ours, c'était médicamenteux, enfin, des trucs comme ça. Et donc, il faut que l'ours essaye de s'adapter, mais ça va pas être très facile avec tous ces humains. C'est que les ours sont des omnivores qui ne se nourrissent, contrairement à certains ours comme les ours polaires, ils se nourrissent de baies, d'insectes, les ours polaires ils se nourrissent essentiellement de viande, et alors que ben voilà, ils aiment beaucoup le saumon. Que si on les embête pas, bah normalement ils vont pas nous attaquer. Mais si par exemple on va chasser un ours et qu'on rate son coup, l'ours il va souvent nous voir et du coup il va nous attaquer. Et si on a toujours son fusil dans la main, il faut tirer à côté pour lui faire peur. Qu'il mange un peu de tout, c'est-à-dire qu'il est omnivore. Et voilà. Qu'avez-vous fait pour essayer de trouver des ours dans la vallée? On a placé de l'alcool de térébenthine sur les arbres et le piège photo. Le piège photo, c'est pas un piège. C'est comme un appareil photo. Alors, on a installé des pièges photos. On en a installé un dans une clairière sur un arbre, en face d'un autre arbre où on a mis de l'alcool de térébenthine. L'alcool de térébenthine, les ours peuvent le sentir à plusieurs kilomètres, et les autres animaux aussi. Donc ils vont se frotter à l'arbre, le griffer, le mordre, peut-être le mordre. Et je ne sais pas s'ils vont arriver à le déraciner, mais on verra. On en a installé plusieurs partout dans la montagne. En fait, on en a installé plus que deux, je veux dire. Et on en a installé un vers la boue. Comme ça, on verra des traces d'ours et de ses poils, et on le verra lui, peut-être. On s'est baladé à des points où on les avait déjà remarqués, où on nous avait dit qu'on avait remarqué des empreintes de pas. On est allé sur ces régions-là, sur ces endroits, et on n'a rien vu. On a été assez attentifs. On a regardé là où il y avait des probables passages d'ours. Et malheureusement, on n'en a pas trouvé, mais on a installé des choses pour que cela après en trouve. Pouvez-vous expliquer comment ça fonctionne, un piège photo automatique? Alors, un piège photo automatique, c'est tu as plusieurs choses que tu peux faire avec. Tu peux prendre, ça c'est ce qu'on a fait, tu peux prendre les photos à la réaction d'un mouvement ou d'un degré de température, et une vidéo. Tu peux prendre une vidéo, ça décharge plus vite la batterie, et une photo. Alors, en fait, il faut l'accrocher à n'importe quoi. Et on doit ouvrir le petit boîtier. On met sur on. Après, il y a des capteurs qui s'enclenchent. Et on choisit soit vidéo, soit photo. Nous, on a choisi photo parce que vidéo, la batterie s'épuise plus vite et on a moins de vidéos d'ours. As-tu quelque chose à rajouter? Non, franchement, non, j'ai rien à rajouter. D'accord, merci. Un piège automatique, c'est quelque chose qu'on pose sur un arbre. On le déclenche, soit on le déclenche en vidéo, soit on le déclenche en photo. Et quand il détecte un mouvement, ou si certains pièges photos qui sont un peu plus évolués, un changement de température, et ben là ils se déclenchent, ils prennent une photo. Et certains aussi prennent la nuit et dans une caméra infrarouge. Donc voilà. Un piège photo automatique, il y a des petits capteurs. Si on regarde une source de chaleur, ils prennent la photo.
Tu vois, il fait par exemple 25, ou il se met à faire 30. Ils prennent une photo. S'ils détectent un mouvement, ils prennent une photo. Il y a une espèce de petite carte où on enregistre les photos ou les vidéos. Et du coup, on peut les regarder sur leur Eh bien, c'est un boîtier qu'on va pouvoir accrocher à un arbre et donc qui est automatique. Ça veut dire que dès qu'il y a un mouvement devant l'appareil photo, il va se déclencher. Après, on peut choisir de le mettre en mode photo, de le mettre en mode vidéo. Il y a différents modes possibles. Et donc, on le laisse une semaine ou un mois ou même 6 mois des fois dans la nature. Et après, on revient pour récupérer la carte SIM et l'appareil photo. Et on peut voir s'il y a eu des animaux qui sont passés devant pour être pris en photo. D'accord. As-tu quelque chose à rajouter? Eh bien non, c'est un séjour qui est intéressant parce qu'il y a dimension cheval, dimension à pied et on parle beaucoup d'un sujet qui est assez polémique, donc c'est un séjour qui est intéressant. D'accord, merci. Avez-vous des choses à rajouter? Oui, quelques-unes. Il y a 3 jours, on a fait des randonnées à cheval. Et en ce moment, on fait des randonnées c'est très dur, à pied, dans la montagne. Et il y a 2 jours, on a fait un bivouac. Et on a dormi dans une tente. Et c'est là où on a placé notre premier piège photo. Merci beaucoup, Simon. Je As-tu n'ai- quelque chose à rajouter? Je n'ai rien à rajouter. D'accord, au revoir. Que peux-tu dire sur la vie des ours? Oula, il y a beaucoup de choses à dire, surtout que d'une espèce à l'autre, ils ont des modes de vie qui sont très différents. Il me semble que les enfants en ont parlé tout à l'heure, mais si on prend l'exemple de l'ours blanc par exemple, c'est un mode de vie qui n'a strictement rien à voir avec l'ours brun des Pyrénées. Après, si on prend l'ours brun des Pyrénées en exemple, c'est un animal qui est plutôt solitaire, qui se déplace beaucoup, qui est omnivore, donc il mange un peu de tout, qui est hibernant, ça veut dire qu'il passe une partie de l'année à dormir, en sachant que des fois il se réveille si la température se réchauffe. Quoi dire de plus? C'est problématique auprès des bergers, parce que ça arrive qu'ils attaquent les troupeaux. Et le problème qu'il y a, c'est que parfois, les troupeaux ayant peur des ours peuvent se faire des sortes de suicides collectifs où ils vont tous sauter d'une falaise. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est que souvent quand les ours attaquent les bergers, c'est pas un mouton qui disparaît, mais c'est un troupeau entier.